Association de promotion du dynamisme économique de la Principauté, le Monaco Economic Board dresse un bilan riche et diversifié de sa 18e année d'activité. 51 événements ont été organisés en 2017 avec plus de 2200 participants et toujours la même stratégie globale. Accompagner les entreprises de Monaco dans leur développement, prospecter des investisseurs étrangers et accentuer le rôle de fédérateur du MEB et sa participation aux initiatives qui permettent de dynamiser la place monégasque. Bras opérationnel du gouvernement princier, le MEB a cette année encore été très attentif aux besoins des acteurs économiques, entreprises comme institutions. Monaco Chamber of Commerce a proposé 30 actions aux entreprises de la place, en principauté comme à l'étranger. Record absolu, 7 missions économiques ont été organisées pour un cumul de 160 chefs d'entreprise de Monaco, 409 prises de contact, 86 projets initiés et un taux de satisfaction de 95%. Pour la première fois, le MEB a organisé 2 missions économiques consécutives en accompagnement des visites de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Bratislava en Slovaquie, puis à Chisinau en Moldavie. À la clé, des signatures d'accords et des rencontres de haut niveau. Une grosse part de notre activité à l'international et aujourd'hui la Moldavie est en train de réfléchir sur la privatisation de son opérateur principal qui s'appelle MOL Telecom. Donc on regarde et du coup j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre de l'économie, le directeur général de MOL Telecom, la direction de MOL Telecom, le ministre des télécoms aussi et puis le régulateur. Et ce qui était vraiment du coup passionnant, c'est qu'en une matinée j'ai pu avoir un tour très complet de l'opérateur et du coup un certain nombre d'éléments pour regarder, réfléchir si ça fait du sens qu'on a un partenariat avec eux. Autre première, 3 missions se sont enchaînées en moins d'1 mois à Tel Aviv, Astana, puis Tunis. Bien que multisectorielle, la mission à Tel Aviv a été complétée par un focus TIC Innovation à l'aube du lancement de Monacotech, qui a d'ailleurs noué sur place des contacts avec l'un de ses futurs incubés, Terayoti. Un accord de partenariat a également été signé par le MEB avec son homologue. Profitant de la Journée nationale de Monaco à l'exposition internationale du Kazakhstan, cette mission était une opportunité de resserrer les liens entre les acteurs économiques monégasques et kazakhs. Au cours de cette mission, Space System International a participé à des échanges de haut niveau dans le domaine des télécommunications satellites. Monaco Green Energy a également fait des rencontres déterminantes dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et puis il y en a un autre concernant notamment ma société qui est aussi la signature de 2 projets ici au Kazakhstan qui ont été travaillés bien sûr en amont mais qui verront le jour suite aux signatures qui se feront sur l'exposition universelle. À l'occasion de la réunion de la commission mixte monégasco-tunisienne, le MEB a relancé les relations entretenues avec ce pays depuis 2011 et a signé un accord avec son homologue sur place. Une quinzaine d'entités monégasques sont implantées en Tunisie. Le MEB est aussi retourné à Moscou afin de consolider les liens déjà établis depuis 2013 et encourager les synergies entre entrepreneurs russes et monégasques. La dernière mission à l'international était à Dakar, aux côtés des membres du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le CEMA, qui sont aussi des adhérents du Monaco Economic Board. En principauté, 23 opérations ont permis à nos adhérents de développer leur réseau et de s'informer sur des thématiques économiques et sectorielles d'actualité. Action phare du MEB en local, les rendez-vous des adhérents ont évolué avec l'organisation de rendez-vous B2B programmés en amont de l'événement. Dès la première édition de cette formule, 90 personnes représentant 60 entreprises ont saisi cette nouvelle opportunité business. Au total, c'est une moyenne record de 270 entrepreneurs réunis à chaque édition. Afin de développer et renforcer les réseaux internationaux, le MEB a organisé 11 accueils de délégations étrangères et Focus Pays. Côté conférence, 8 thèmes d'actualité en rapport avec les enjeux économiques mondiaux et en lien avec la principauté ont été traités par des intervenants d'exception.
Monaco Chamber of Commerce, c'est aussi un soutien dans les démarches administratives à l'export avec son service Formalités internationales. Il a connu une augmentation d'activité de 9% avec plus de 7000 documents traités pour les entreprises. En phase avec ses objectifs 2017, le membership a été stable avec 468 adhérents. En 2017, Monaco Chamber of Commerce a participé activement à la promotion et au développement des acteurs économiques de la place. Au cours de l'année, Monaco Invest a mené 21 actions de promotion et de prospection d'investisseurs sur des secteurs prioritaires. Family Offices avec la MAF, Yachting avec le Cluster Yachting, le Yacht Club et le Monaco Yacht Show, TIC Innovation avec Monaco Tech et Santé avec le CHPG et le Monaco Princess Grace Check-up Unit, et ce dans des zones géographiques stratégiques, notamment Londres, Singapour et l'Italie. 11 actions ciblées investisseurs étaient destinées à des publics restreints et très qualitatifs, et 10 autres opérations concernaient des actions promotionnelles plus larges. L'équipe de Monaco Invest a ainsi pu rencontrer plus de 500 contacts et détecter 43 projets d'implantation, une augmentation de près de 60% par rapport à l'année 2016. Parmi les projets en cours, un quart proviennent de Londres. C'est justement là que se sont concentrés les efforts cette année, avec l'organisation d'actions concertées et répétées qui ont prouvé leur efficacité. En partenariat avec l'AMAF et en totale synergie avec le gouvernement princier, 5 événements Monaco for Finance ont ainsi été organisés à l'attention de Family Offices au sein même de l'ambassade de Monaco au Royaume-Uni. Ces événements ont permis de montrer à un public exigeant, mais ne possédant qu'une connaissance partielle de Monaco, que la principauté et sa place financière constituent l'alternative la plus crédible à Londres en matière d'investissement. Parmi les autres temps forts, le Club des ambassadeurs de la DTC en Italie, 3 éditions à destination d'entrepreneurs intéressés par Monaco, en association avec le corps diplomatique et consulaire de Monaco en Italie. Le Singapour Yacht Show avec un focus yachting et family offices et des projets d'implantation en cours. Le Monaco Yacht Summit, organisé en marge du Monaco Yacht Show et dont la 2e édition, a réuni une fois de plus des profils correspondant au cœur de cible de Monaco Invest. Une année riche pour Monaco Invest et de nouveaux acteurs économiques en principauté. Au-delà des actions dédiées à ses adhérents ou liées à la prospection d'investisseurs, le MEB est un acteur de la promotion du dynamisme de la place économique. Sous l'impulsion de son Excellence Serge Tel, ministre d'État, le MEB s'est vu confier en 2016 la mission de coordonner les entités publiques et parapubliques monégasques menant des opérations de promotion de la principauté à l'étranger. En 2017, le MEB a développé un outil dédié à la création et l'administration d'un agenda triennal électronique commun aux entités impliquées pour favoriser les synergies. Il a aussi mis en place l'envoi d'une nouvelle newsletter à l'attention du corps diplomatique et consulaire monégasque et du réseau Monaco Business étranger en association avec la direction de la communication du gouvernement princier. Le MEB a par ailleurs participé aux réunions diplomatiques et consulaires afin de renforcer les liens et optimiser les opportunités pour les acteurs de la place économique monégasque avec leurs homologues étrangers. Amplifier le réseau Monaco Business étranger en augmentant de plus de 50% le nombre de membres actifs. 152 membres, 18 pays, 50% de monégasques et 70% de cadres supérieurs. Accentuer son implication dans le tissu économique en participant à de nombreuses initiatives ou actions avec des partenaires. Côté communication, le MEB a continué à optimiser sa présence en renforçant son dialogue avec les médias et en mettant en place des partenariats. En 2017, plus de 100 articles de presse, reportages, TV et radio ont permis de valoriser le dynamisme des acteurs économiques. Les trophées de l'Écho, en partenariat avec le groupe Nice Matin, en sont le parfait exemple. L'édition 2017 a réuni plus de 300 participants et récompensé 6 lauréats pour leur créativité, ingéniosité et excellence. Une mise en lumière d'acteurs économiques parfois discrets qui peuvent pourtant se révéler être des leaders mondiaux sur des marchés de niche. Cette 6e édition a démontré une fois de plus la performance de nos entreprises et s'est naturellement imposée comme un événement local incontournable.
À l'écoute des tendances économiques de ses entreprises membres et de ses partenaires, le Monaco Economic Board a su optimiser son organisation pour atteindre ses objectifs, mener ses actions avec encore plus d'efficacité, inspirer une adhésion toujours plus forte des participants avec une communication renforcée.